Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. J'ai l'impression que le dernier date d'il n'y a pas très longtemps, mais je me suis accordé un big craquage. Je crois que j'ai 26 livres en tout à vous présenter, dont 17 que j'ai achetés en une seule et même journée. Voilà. En fait, je compte régulièrement le nombre de livres qu'il y a dans ma palle, et la dernière fois que j'avais compté, j'en avais 60 piles je crois, ce qui pour moi est assez peu. Du coup je me suis dit que j'avais le droit d'acheter plein de livres, donc j'ai acheté plein de livres. Voilà, je vais essayer de faire rapide, mais je pense que cette vidéo va être assez longue et vous l'avez déjà vu, vu que vous avez la durée de la vidéo avant de la regarder, alors que moi je ne sais pas. Les deux premiers, ce sont des livres que ma grand-mère m'a donné. Donc le premier que j'ai récupéré, c'est Sentinelle de la pluie de Tania de Rosnay. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup l'autrice et que j'ai envie de le lire. Maintenant, je pense pas que je vais le lire tout de suite. Déjà parce que la pluie, c'est pas trop de saison en ce moment. Et ensuite parce que le dernier de l'autrice m'a vraiment déçu. Donc je vais attendre un petit peu, mais je l'ai quand même pris parce que c'est Tatiana de Rosnay et que je veux le lire. Et comme j'ai décidé de le lire parce que je connais déjà l'autrice et que j'aime beaucoup, j'ai pas eu le résumé et je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. Le deuxième, je ne sais pas non plus de quoi il parle, c'est Une femme entre nous de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est un livre dont je ne sais absolument pas de quoi il parle. Vu que c'est des éditions sonatines, je suppose qu'on est dans du thriller policier, un truc un petit peu stressant avec une enquête, tout ça. Je suppose, mais je ne sais pas. En fait, voilà, il y a des livres que ma grand-mère me passe, dont j'ai absolument pas entendu parler, mais qui ne me tentent pas plus que ça. Mais là, celui-ci, je me suis dit, bon allez, ça me tente bien. Voilà, donc probablement qu'il va rester là un bon paquet de mois avant que je le lise. Je l'ai vu nulle part, sur aucune chaîne. En même temps, je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes qui parlent de thriller et policiers parce que c'est pas le genre de livre que j'ai lu le plus. Mais je l'ai vu nulle part, je ne sais absolument pas de quoi il parle. La couverture m'a fait un petit peu flipper, mais j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai décidé que j'avais envie de le lire. C'est monté comme ça. Donc je le lirai un jour. Je ne sais pas. Et si vous l'avez lu, dites-moi s'il est bien ou pas. Ensuite, j'ai dû faire mon achat trimestriel France Loisirs et j'ai fait quelque chose que je fais extrêmement rarement. J'ai acheté 2 tomes d'une même saga d'une autrice que je ne connais pas. Donc j'ai pris Bad Romance, le tome 1, Cœur Indocile, et le tome... Non, ça doit être l'inverse. Je crois que ça c'est le tome 1 et le tome 2 c'est Cœur Indocile. Truc du genre. Donc c'est de, comment elle s'appelle, Céline Mancellon, je ne sais pas. Donc c'est édité par France Loisirs. Du coup, voilà, c'est de la romance, c'est la collection Piment Rouge même. Donc je pense que ça va être de la romance érotique. En fait, j'ai pris les deux parce que si je prenais les deux, j'avais 50 points, sachant que normalement c'est 10 points club par livre. Et là, j'en ai 50 si je prenais 2 livres. Et comme j'avais déjà 50 points, du coup, ça me faisait un 100 points. Et donc avec 100 points, j'ai un livre gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Je me suis dit, au pire des cas, c'est pas dramatique, je les revendrai, je les échangerai, et tout ça. Et au moins, j'aurai un livre gratuit. Voilà, faut pas chercher la logique, il n'y en a pas. Voilà, je pense que je vais pas les lire tout de suite parce que j'aimerais terminer plusieurs sagas en même temps et que ces derniers temps j'ai acheté pas mal de tomes 1, mais ils sont là et je les lirai. Ils sont extrêmement gros, même pas si font. Voilà, ils font presque 500 pages, ce qui est assez rare pour de la romance, mais du coup j'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'ai acheté plusieurs livres d'occasion, dont certains que j'ai déjà lus, donc je ne représente pas ici. Mais dans le lot, il y avait aussi donc Clash, le tome 1, c'est ça? Attendez, je vérifie. Non, le tome 1, Passion brûlante, et le tome 2, Passion coupable. Donc c'est de Jack Ronover. Clash, c'est la saga un peu spin-off de Mark & Men. Mais je pense que je les ai pris parce que je les ai vus et que je n'ai pas pu résister. Ils étaient en poche, ils étaient d'occasion, et je ne les ai pas payés cher. Donc je les ai pris parce que ça reste du Jack Ronover. Mais avant de les lire, j'aimerais finir Bad que j'ai commencé. Donc je vais pas les lire tout de suite, mais je peux plus m'empêcher de les acheter. Et puis je sais que ça va me plaire, donc là pour le coup j'ai pas réfléchi et j'ai pris les deux. Voilà. Et puis j'ai hâte de retrouver les Mark & Men en film et tout. J'ai trop hâte. Et le même jour, j'ai acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 1 de Ransom Riggs. Je l'ai trouvé en poche d'occasion. Ça fait un moment que j'hésite à me le prendre, mais en fait, chez France Loisirs, il est plus cher que les autres parce qu'il y a une jaquette. Et je crois que je l'avais déjà dit, mais je vois pas l'intérêt d'acheter un livre neuf plus cher que les autres parce qu'il a une jaquette, alors que moi, je vais retirer et jeter la jaquette. Ça me fait chier de faire ça. Donc voilà, je me suis dit que je le trouverais peut-être d'occasion un jour. En grand format, je l'ai jamais vu, donc je l'ai vu en poche et je l'ai pris en poche. Voilà, c'est une saga dont beaucoup de monde parle, tout le monde a adoré, ils ont dit que c'était très cool. Apparemment, c'est un peu sombre, un peu flippant, il y a des photos cheloues dedans. Moi, j'ai pas peur d'avoir peur, mais j'ai peur de pas aimer parce que tout le monde a dit que c'était vraiment bien. Et du coup, je m'attends à un truc vraiment génial. Et j'ai peur aussi que l'histoire soit un peu trop spéciale pour moi et que je sois un peu perdue. Mais comme il était de case et que je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé
Il était à 2,75 si vous voulez tout savoir. Et comme je l'ai échangé, j'ai dû le payer genre 1,25. Donc j'ai pas trop réfléchi. Parce que lui pour le coup je me le garderai pour Halloween parce qu'en même temps j'avais acheté l'apprenti épouvanteur que j'ai déjà lu. Hein. Mais lui je pense que pour l'ambiance de Halloween c'est pas mal. Donc voilà, il va peut-être pas rester très longtemps, on va pas le suivre. Ensuite, ma grand-mère m'a donné Ma vie de pingouin de Caterina Mazzetti. Alors, Caterina Mazzetti, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Ce livre-là en particulier, en tout cas avec la couverture, ça ne me disait rien, je l'ai vu nulle part. Mais voilà, ça fait partie du livre qu'elle me donne, dont j'ai pas entendu parler, mais je me dis pourquoi pas. Vu la couverture, et qu'on parle de pingouin et à mon avis de neige et de glace, tout et tout, je vais le garder pour l'hiver, hein, parce que là, on est en pleine canicule, c'est pas la peine. Donc voilà, en plus il est pas super long, combien de pages il fait un petit peu plus de 300 pages, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, au pire ça me plaira pas. C'est des livres que je récupère, que je pense pouvoir lire et aimer, mais que si j'aime pas, c'est pas grave, et je ne sais pas de quoi ça parle. Ah non, sinon c'est pas grave. Ensuite, ma mère a fait une brocante, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, il y a plein de livres qu'elle vend. Et régulièrement, je farfouille dans les livres qu'elle a à vendre pour voir si je peux pas en récupérer. Parce que, comme je me dis que ce que je lis et mes goûts évoluent, peut-être qu'elle a des livres qu'il y a un an ou deux, ça me plaisait pas et ça me tente pas. Mais qu'aujourd'hui, ça me tente. Donc, j'ai récupéré Terreur au troisième degré de James Patterson et Andrew Cross. Voilà, ça c'est plus moi le genre de livre qu'il y a un an, 2 ans, ça m'intéressait pas parce que c'est du James Patterson, parce que c'est du thriller, donc c'est livre de poche noir, si j'ai pas de conneries. Donc ça m'intéressait pas parce que c'est du thriller, et aujourd'hui ça m'intéresse parce que c'est du thriller. Bon, c'est un tome 3, hein, parce que voilà, terreur au troisième degré. Je crois que il y a un deuxième, je sais plus quoi, et le premier, je sais plus quoi, qui sont maintenant 1 et 2. Puis il doit y avoir 4 et 5 aussi. Et je l'ai quand même pris, j'ai d'ailleurs cherché en magasin d'occasion le tome 1. J'ai vu le tome 2, mais pas le tome 1, donc je ne l'ai toujours pas acheté. Mais voilà, c'est du James Patterson et ça fait partie des auteurs de thrillers que je veux découvrir. Enfin, et du grosse, il faut l'oublier quand même. Donc voilà, j'espère un jour trouver le tome 1 et pouvoir le lire. On verra bien ce que c'est. Et là, on arrive au big craquage de 17 livres en une journée. Si, donc, comme j'ai lu et bien aimé le tome 1, bah, j'ai acheté le tome 2 de Grégor, donc la prophétie du fléau, et je me suis pas arrêtée là. J'ai pris le tome 3, la prophétie du sang, il y avait aussi le tome 4, moi je me suis dit que 2 ça suffisait. Donc c'est toujours de Suzanne Collins, j'adore la couverture, je les trouve trop belles. La une était bleue, du coup je la trouve un peu moins belle, mais les 2 et 3 je les adore. Donc on suit un petit garçon dans un monde souterrain de fantasy, avec sa petite sœur et tout, il y a toujours des illustrations au niveau des parties. En trois du livre, hein, mais pas les mal placés. Mais c'est moi qui les ai mal placés. Peut-être. Bref, voilà, je pense que je lirai la suite prochainement, même si c'est pas une grosse priorité. J'aime bien cette saga et j'aime beaucoup retrouver Sylvain Collins, donc je vais bien bientôt. Ensuite, j'ai pris La leçon d'équitation de Sarah Cohen. En fait, c'est le tome 1 d'un autre livre qui s'appelle Je ne sais plus comment et que j'avais acheté. Donc Sarah Cohen, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est celle qui a écrit De l'eau pour les éléphants, qui a été adaptée en film. J'ai adoré le film et ensuite j'ai lu le livre. J'ai bien aimé le livre de mon souvenir, c'est pour ça que j'avais acheté un autre livre d'elle. Manque de bol, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que le livre que j'avais acheté il y a plus d'un an maintenant, plus d'un an, était un tome 2 de celui-ci. Du coup, régulièrement je cherche celui-ci parce que du coup j'aimerais bien voir l'autre que j'ai acheté et qui traîne dans le mal depuis des années alors que je ne peux pas le lire. Et donc je l'ai enfin trouvé et je l'ai pas payé parce que au dos c'est écrit ce livre vous est offert par votre libraire et peut-être vendu. Sauf que je l'ai trouvé dans le bac du magasin de location. Donc je l'ai pris en me disant au pire elles me diront que je peux pas l'avoir parce que je n'avais pas le droit de l'acheter et tout et tout. Sauf qu'elles m'ont dit bah vous l'avez trouvé, on vous le donne quoi. Du coup je l'ai pas acheté. Donc je l'ai eu gratuitement, c'est très cool. Voilà. Par contre, lui, je pense que je vais le lire assez rapidement parce que ça fait très longtemps du coup que j'ai pas lu de Sarah Cohen et que j'ai envie de voir. En fait, j'ai envie de découvrir une histoire écrite pareille que je ne connais pas parce que De l'eau pour les éléphants, je connaissais l'histoire. Il est pas très long. De l'eau pour les éléphants de mémoire est plus long. Là, il fait 370 pages. Je sais pas si beaucoup, je dirais. Mais voilà. Du coup, je ne sais pas de quoi ça parle. Probablement d'équitation avec un cheval, tout ça. Et enfin, les trois derniers que j'ai pris dans le premier magasin d'occasion que j'ai fait ce jour-là parce que j'en ai fait deux. Évidemment, enfin j'en ai fait plus que ça, mais j'ai acheté que dans deux. Donc c'est 3 tomes 1. Donc le premier c'est le tome 1 de la saga The Element, si je dis pas de conneries, donc c'est The Air, He Breathed, He Breathed, je ne sais pas, il y a eu débat je crois sur la prononciation de ce tome, enfin de ce titre. Donc c'est écrit par Brittany C. Thierry, donc c'est une saga de romance que apparemment tout le monde adore, donc c'est génial, tout le monde c'était cool. Donc voilà, je suis tombée dessus par hasard de casse, c'est pas un livre que je cherchais, mais comme je vais toujours au rayon romance et que j'avais pas trouvé de suite de saga et qu'il y avait celui-là qui traînait, je me suis dit bon allez je vais le prendre.
donc je l'ai pris. Donc, voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. C'est une romance, je crois que c'est une romance assez compliquée avec des trucs assez hard qui arrivent au personnage, qui sont assez lourds, ou alors il leur arrive des événements franchement pas cool. Du coup ça me tente bien, voilà. J'espère que je vais aimer autant que tout le monde a adoré, parce que sinon ce serait nul. Ensuite, j'ai enfin acheté la Cité des Ténèbres, la Coupe Mortelle, donc c'est le tome 1 de Cassandra Clare. Je sais que c'est une saga très... Enfin, ça fait longtemps qu'elle est sortie, c'est une vieille saga, mais je l'avais toujours pas lu, parce qu'un petit peu comme pour L'Apprenti Épouvanteur, donc avec la saga des Épouvantaires, j'avais décidé de lire cette saga-là au moment où j'avais aussi décidé d'arrêter d'acheter des tomes 1, et donc je n'avais pas pu l'acheter. Et aussi, c'est rare que je tombe sur le tome 1. Je vois beaucoup les tomes de la saga, mais c'est très rare que je tombe sur le tome 1. Donc là, je suis tombée dessus, il était à 3€, comme je l'ai échangé, je l'ai payé 1,50€. Donc je l'ai acheté. Ça fait tellement longtemps que la saga me tente que je pense que ça va faire comme pour L'Apprenti Épouvanteur, et je vais avoir envie de le lire dans pas très longtemps. Donc potentiellement, je vais lire bientôt. Peut-être. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Bah non. Et enfin, j'étais très contente de tomber sur celui-ci. J'ai acheté La Magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre de Olivier Gay. C'est un livre récent, il est sorti en 2017. C'est rare que j'achète d'occasion des livres récents parce que même d'occasion je les trouve assez chers quand même. Mais là, comme j'avais Heartless de Marissa Meyer que j'ai pas du tout aimé et que j'ai abandonné, que j'avais ce livre-là à revendre, du coup ça faisait un livre récent à échanger contre un livre récent. Donc je l'ai payé pas cher du tout, je l'ai dû avoir pour 5€, alors qu'il est sorti il y a pas très longtemps, et qui vaut presque 15€ neuf. Voilà, cette saga-là et cette auteure-là, on entend beaucoup parler, notamment par Piketty Booking qui n'arrête pas d'en parler, de dire que c'est génial. Il a aussi écrit Le Noir et ma couleur, mais cette saga-là me tente plus parce que une espèce de dystopie, post-apo, je sais pas trop dans quelle catégorie ça va, fantasy, fantastique, enfin bref, qui se passe à Paris, moi ça me tente, parce que j'adore quand on parle de Paris. Oula, ça parle de Game of Thrones. Enfin, Game of Thrones est cité dans la page que je viens d'apercevoir. J'aime pas Game of Thrones. Bref, je l'ai, je suis pas sûre pour le coup lui de le lire tout de suite, mais au moins, je l'ai. Voilà. On passe maintenant au deuxième magasin où j'ai été, et là, j'ai craqué mon slip, ça a été une catastrophe, j'ai acheté plein de livres. Le premier, c'est Pompéi de Robert Harris. Alors je l'ai pris pour deux raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup Pompéi. C'est une ville que j'ai un site de ruines que j'ai visité et j'adore tout ce qui est en rapport avec ça, avec l'Italie, avec le pays, tout ça, l'Antiquité, enfin bref. Et du coup, et aussi parce que c'est Robert Harris. Je crois que j'en ai pas encore parlé en deck lecture, mais ça ne saurait tarder. J'ai essayé de lire un autre livre de Robert Harris que j'ai pas pu terminer parce que je vais développer les raisons dans le c'est plus maintenant, sinon le bouquin va durer une demi-heure. Mais j'avais envie de découvrir un autre livre de l'auteur, donc j'ai acheté celui-ci totalement sur un coup de tête. Achat impulsif, bonjour. Ensuite j'ai pris Le Coma des Mortels de Maxime Chatham. À la base je voulais le tome 1 de sa deuxième saga qui je crois s'appelle Les Arcanes du Temps. Sauf qu'il ne l'avait pas, mais comme j'avais décidé que je repartirais avec un Maxime Chatham, j'ai pris celui-ci qui est je crois un one shot. J'ai pas encore vérifié mais normalement c'est un one shot. Voilà, j'aime bien avoir un Maxime Chatham dans la palle. J'en ai un autre dans la palle, enfin j'en ai un que j'ai commencé et que j'ai toujours fini, que j'ai mis en pause, enfin bref tout ça. Mais du coup je voulais un autre, donc j'ai pris celui-là. Apparemment, on est en France parce que ça parle du zoo de Vincennes. Donc, je ne sais pas. Voilà. Sur Maxime Chatham, donc je suppose qu'on va avoir un thriller bien sympathique. Toujours dans les thrillers, j'ai pris Deuil de miel de Franck Tillier. Donc c'est le tome 2 de la saga de Franck Charcot. Le tome 1 étant Train d'enfer pour Ange Rouge, que j'ai essayé de lire, que j'ai pas terminé. Mais j'ai quand même envie de continuer la saga et de continuer Franck Tillier. Si celui-ci ça le fait pas avec Franck Charcot, je pense que je lirai d'autres Franck Tillier, mais en dehors de la saga Charcot, parce que je vais en avoir un peu marre. Donc voilà. Je pense que lui, je vais le lire dans pas très longtemps aussi. Faut que j'arrête de dire ça, hein, je le dis ça pour chacun des livres. Mais lui, j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que lui, genre, je lirai avant le Maxime Chatham. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on s'en fout, ça va être une nouvelle enquête avec des meurtres, peut-être que un nouveau thriller, enfin bref. Cet ouvrage a reçu le prix Cendran pour les lycéens. Donc ça m'a l'air sympathique. La couverture est un petit peu flippante, hein, quand même. Alors, ils ont mis des papillons pour faire genre, c'est pas si flippant que ça. Mais c'est flippant en fait. Bref. Le livre suivant, j'ai enfin acheté au Royaume, le tome 1, Le Chevalier de Pierre Pével. Alors lui, on le voit partout, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est cool, tout le monde dit que c'est blablabla, tout ça. Il y a un tome 2, je suis pas certaine de le lire tout de suite, celui-ci pour le coup, parce que c'est de la fantasy, à mon avis c'est de la fantasy adulte, pas franchement easy à lire, et que, voilà, il faudrait que je lise quand j'aurai vraiment envie de ça et quand je serai vraiment prête pour ce genre de livre-là. Je l'ai acheté parce que parce qu'il était dans le magasin, que je l'ai vu et que j'avais envie d'acheter des livres, et que j'ai envie de le lire, mais je suis pas sûre, en fait je suis pas sûre à 100% que c'est fait pour moi et que je vais aimer,
mais ils sont tellement bien et tout le monde dit tellement que c'est génial que je ne peux pas ne pas essayer de le lire. Donc je vais au moins essayer de le lire. Peut-être que je le lirai qu'au mois de mai de l'année prochaine pour le mois de la fantaisie. On ne sait pas. Et je ne sais pas de quoi ça va. Bah non, c'est pas fini, non, c'est pas fini. Donc, ensuite j'ai pris Millennium, le tome 2, La fille qui révèle un bidon d'essence et une allumette, et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Ça fait, depuis que j'ai lu le tome 1, en fait, je cherche littéralement le tome 2, et je voyais que le tome 1 dans le magasin de collection, et ça me désespérait. Et là, j'ai enfin trouvé le tome 2, et en plus, je l'ai trouvé, donc l'édition que j'ai entre les mains date de 2017, ce qui fait que le livre a l'air neuf et qu'il est vraiment nickel. J'étais prête à le prendre dans un état détestable, avec limite le dos cassé, les pages cornées, les trucs pliés, enfin bref. Je le voulais tellement que je l'aurais pris dans n'importe quel état. Mais le trouver dans cet état-là, c'est juste génial. Il est nickel, on dirait que je l'ai acheté neuf. C'est trop cool. Lui, pour le coup, je vais le commencer dans pas très longtemps. Bon, je crois qu'il est encore plus gros que le premier. Il fait presque 800 pages. Donc je vais mettre du temps à le lire. Mais, donc, potentiellement, je vous en parlerai dans peut-être très longtemps. Mais je vais le commencer dans vraiment très peu de temps. Parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Et j'ai terminé autant que dernière pile, les amis, c'est bientôt fini, promis. Ensuite, j'ai été, en fait, le magasin dans lequel j'ai acheté tout ce que je viens de vous présenter, c'est le magasin où il y a un espèce d'immense rayon avec des Agatha Christie. Donc en général, je m'assois devant pendant bien 10 minutes, un quart d'heure, et je farfouille pour trouver les livres que je veux, parce que comme je lis dans l'ordre dans lequel il les a écrits, bah forcément je les achète dans cet ordre-là, et donc il faut que je farfouille pour apprendre n'importe quelle Agatha Christie. Je farfouille, sauf que là, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Le prochain que j'aurais dû acheter, c'est l'affaire Protéor, si je dis pas de conneries. Sauf qu'il n'y était pas, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai voulu acheter les 3 suivants, sauf que le suivant, qui est le mystérieux Monsieur Gwyn, qui est le tome 1 d'un recueil de nouvelles, n'y était pas non plus. Vous êtes tellement fatigué que vous voulez vous casser la gueule. Donc potentiellement, le cadre et la hauteur, tout ça, a changé, parce que vous vous êtes cassé la gueule. Voilà, bref. Du coup, j'étais en train de dire que j'ai pris Monsieur Queen en voyage, qui est le tome 2 de ce fameux recueil de nouvelles. Voilà, la couverture est pas top, mais j'aime bien avoir les éditions du masque comme ça. Et puis de toute façon, pour celui-ci, j'ai pas eu le choix. C'était cette couverture-là, ou alors cette couverture-là en délavé, ou alors cette couverture-là en très délavé. Donc j'ai pris la moins délavée. Voilà, je pense que je ne lirai pas, c'est pas le prochain que je vais lire celui-ci parce que je vous avais dit le tome 1, on va voir une nouvelle avant. Oui. Et celui qui vient en suivant dans la liste, c'est 5h25. Pour le coup, niveau kitsch, cette couverture-là, franchement, je la trouve mais dégueulasse. Bon, excusez-moi, mais je la trouve dégueulasse. Mais bon, encore une fois, j'ai pas eu le choix, donc j'ai pris celle-ci. Parce que c'est toujours l'école du masque, elle me dit qu'au moins, niveau des dos dans la bibliothèque, ça matchera un minimum. Voilà, donc 5h25, je ne sais pas de quoi ça parle. Et le dernier, enfin le suivant qu'il me fallait et que j'ai pris, c'est La Maison des Périls. Je les prends 3 par 3 parce qu'ils sont à 3€, mais si on en prend 3 dans ce magasin-là, c'est 6,10€. Donc, 3. Pareil, pour le coup, j'aime bien cette couverture-là. On a un joli paysage, c'est très fun. Je crois que c'est un Hercule Poirot. Oui, c'est un Hercule Poirot celui-là. Donc voilà, je reprends un Agatha Christie par mois. Peut-être qu'avant que j'ai envie de lire Agatha Christie, j'aurais trouvé l'affaire Protéor ou le mystère de Monsieur Queen. Mais sinon, je lirais 5h25. Vous vous en foutez pas. Avec tout ça, tout ce que je viens de vous présenter dans le dernier magasin, je suis allée à la caisse. Et en fait, pendant que la dame était en train de faire mes échanges, tout ça, de voir quel livre elle récupérait, quel livre elle récupérait pas, j'ai vu qu'il y avait un bac avec écrit 2 livres achetés, 1 livre. Donc, j'ai été regarder. Et j'ai trouvé Elana, non, le pacte des marchons, je ne sais pas, le tome 1, Elana de Pierre Bottero, et le tome 2, Elana l'envol, toujours de Pierre Bottero. Voilà, je sais que c'est la 3e trilogie et qu'avant de lire de là, il faudra que je lise Les Mondes des Willan, que j'ai toujours pas acheté. Mais en fait, je galère vraiment à trouver ces livres-là dans ces éditions-là, parce que comme j'ai commencé la quête de Willan avec ces éditions-là, je voudrais avoir tous les 9 tomes dans la même édition, et je galère vraiment à les trouver dans la même édition. Donc là, je les ai vus, je les ai pris, et surtout, je voulais les prendre pour avoir le livre gratuit, que je vais vous montrer juste après, et qui sera le dernier de ce Foucault. Oui! Donc voilà, je vais pas lu les résumés, c'est du Pierre Bottero, on va retrouver le Elana, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans la quête des Willan, mais je pourrais pas les lire tout de suite. Et enfin, le livre que j'ai pris parce qu'il était gratuit, c'est le tome 3 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc Ouragan sur le lac de Léonie Snicket. Voilà, en fait, je galère pareil à trouver les tomes de cette saga-là dans l'édition dans laquelle je l'ai commencé, avec les bandeaux et tout. Mais là, comme il était gratuit, je me suis dit, c'est pas grave, je le prends et puis au pire, je le mets dans une boîte à lire.
Et puis voilà. D'après ce que j'ai vu dans le feuilleton, il y a beaucoup moins d'illustrations dans les grands formats comme ça que dans les poches que moi j'ai. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Au moins je pourrais lire et avancer dans la saga. Parce que le tome 3, vraiment dans l'édition que je veux, je ne le trouve pas. J'ai vu les tomes d'après, mais j'ai jamais vu le tome 3, donc ça me saoule, vraiment. Donc voilà, je pense que lui aussi, je vais lire dans pas très longtemps, parce que ça fait très longtemps que je le cherche et que je veux le lire. Et puis j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà. Et voilà, j'ai fini, j'ai réussi, j'ai présenté tous les livres. J'espère qu'au montage, je réussirai à faire un truc pas trop long. Je vais essayer, mais je vous garantis pas de y arriver. Hein. Je suis désolée si vous avez trouvé ça trop long, mais je vais le faire autrement. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!